m'appelle Antoine Bull, je suis directeur technique d'Avelpro et je vais vous expliquer pourquoi Avelpro est un outil extrêmement puissant pour mettre en œuvre les techniques de revenu management et même plus puissant que jamais, je dirais, puisque on sort en ce moment et je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une des premières fois, notre nouvel outil de veille concurrentielle, de screening de la concurrence, qui va vous permettre d'accéder aux données d'information de prix de vos concurrents qui font partie des éléments qui vous permettent de prendre les décisions de revenu management. Ce sera à la fin. Avant, je vais vous parler d'un certain nombre de principes qui sont très simples à mettre en œuvre avec Avelpro dans la droite ligne de ce qu'ont présenté Emmanuel et Olivier précédemment. Et ces principes, ils vont être regroupés en trois catégories. D'abord, le mix client. Alors les clients, on en a pas mal parlé, c'était très intéressant. Ce qu'on va essayer d'illustrer, c'est le principe de choix de ses clients. Choisir ses clients. Et en quoi le choix des clients peut être mis en œuvre avec Avelpro. Ensuite, il y a une partie sur les tendances de marché dans lesquelles on va trouver quelques règles. Et puis ce sera le coût du spectacle, le rate screener et les méthodes qui vous permettent de, une fois que vous avez pris la décision de prix, de les propager sur l'ensemble de la chaîne de votre distribution extrêmement rapidement. Alors pour commencer sur les clients, je vais élargir un petit peu le débat et je vais vous parler de simulation de la demande. On disait tout à l'heure, le revenu management, c'est aussi de fournir au bon client la bonne offre. Pour ça, bien évidemment, c'est mieux d'avoir un maximum de demandes et un maximum de clients possibles. Et je vais faire un zoom dans cette partie, dans cette première partie, sur les outils de CRM, Customer Relationship Management, au sens très large, c'est-à-dire à la fois la communication avec vos prospects, avec vos clients, pardon, et la communication avec vos prospects. Et je vais vous parler notamment de Facebook, qui est un environnement dans lequel il est en train de se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Après, quelques petits exemples de segmentation client. Quel client, quelle offre. Et puis, les principes de déclinaison de votre offre pour les différents clients. Alors, sur la première partie, stimuler la demande en utilisant la CRM et la sollicitation de nouveaux prospects. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, l'outil phare, si vous voulez vous adresser à l'ensemble de vos clients ou à des prospects, c'est l'email. L'email, c'est un outil qui, comme vous le savez, est vieux et est en perte de vitesse. Alors, vous l'avez peut-être constaté, si certains d'entre vous font des emailing très régulièrement à votre base client, combien d'entre vous font des mailing clients régulièrement, par exemple, une fois par trimestre? Voilà, vous êtes un certain nombre. Vous avez peut-être constaté, d'une année sur l'autre, que les taux d'ouverture, les taux de clic avaient tendance à baisser. C'est une illustration du fait que cet outil est en perte de vitesse aujourd'hui. Néanmoins, ça reste l'outil phare du marketing en ligne pour atteindre ses clients. Aujourd'hui, aucun internaute ne va faire des réservations en ligne sans avoir une adresse email. C'est juste pas possible. Donc c'est l'outil basique, mais cet outil est en train petit à petit d'être atteint d'obsolescence et il faut en être conscient. Parce qu'Internet est en train de changer considérablement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que Internet est en train de se transformer en un gigantesque moteur de recommandation. Les internautes parlent entre eux avec des outils de plus en plus puissants et les recommandations sont diffusées de manière de plus en plus efficace. Alors l'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est par exemple TripAdvisor, qu'on citait tout à l'heure, je vous présente ici. TripAdvisor, c'est vos clients qui parlent à vos prospects directement via ce site internet. Sauf que TripAdvisor, ça a aussi quelques années, 5 ans à peu près, et qu'il est en train de se passer d'énormes changements dans ces mécanismes de recommandation entre les clients. Alors la bonne nouvelle d'une certaine manière sur ces mécanismes de recommandation, c'est que la satisfaction de vos clients redevient le centre du débat. On disait tout à l'heure, oui mais ce que les clients cherchent avant tout c'est le prix. Oui et non. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est vrai et faux en même temps. Ce qu'on constate aujourd'hui surtout, c'est que la majorité des internautes qui achètent ou qui réservent en ligne vont consulter des avis d'autres internautes avant de prendre leur décision. La recommandation est absolument primordiale.
Et comment est-ce qu'on obtient de bonnes recommandations, de bons avis? En offrant, bien évidemment, le service le plus réussi et l'expérience la plus réussie à vos clients. Ce qui fait que votre métier, le cœur de votre métier, c'est la partie dont Eric parlait dans l'introduction, quand il vous disait que sur cette partie-là, on n'allait pas pouvoir vous aider. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, offrir le meilleur service possible à son client n'a jamais eu autant d'impact sur la distribution que ça a été dans le passé. C'est une bonne nouvelle. Et l'autre aspect, c'est l'émergence des réseaux sociaux qui génèrent une circulation et des mécanismes de recommandation qui sont plus puissants que tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et chez Avelpro, on prend ça extrêmement au sérieux et on a développé un produit qui s'appelle l'Avelpro Facebook Engine, qui est un moteur qui va favoriser les recommandations sur la page Facebook de votre hôtel.